Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 16e Mishnah du deuxième Pérec. Là aussi, la Mishnah poursuit à la suite des Mishnayot précédentes. Nous avons Chatira shel Kodesh Kodashim. Chatira, c'est-à-dire un morceau de viande d'un Korban Kodesh Kodashim. Korban Kodesh Kodashim, c'est un Korban Khatat, un Korban Hacham, qui est mangé que par les Kohanim, qui n'est pas mangé par un Israël. Et nous avons un morceau de viande chez le Pigoul. Pigoul, c'est lorsque on a fait un sacrifice, mais au moment de la shrita, on a eu une pensée qui va rendre pasoul le korban. On a pensé manger le korban après le temps limite de consommation. On a pensé asperger le sang après le temps limité par la Torah. On a pensé donc asperger le sang le lendemain. Le korban entier est pigoul, interdit. Si on le consomme, il y a un chiyuv karet. Et l'interdiction est aussi bien pour un Israël que pour un Kohen. Michel notar, ou bien notar, c'est-à-dire de quelque chose qui est resté après le temps limite de consommation, un korban, et nous avons l'interdiction de le consommer, pas seulement le Israël, mais même un Kohen. Et d'après le Barthélévan, on rajoutera aussi tamé, on rajoutera aussi s'il y a un morceau de viande qui est impur d'un korban, on ne pourra pas manger ni le Kohen ni le Israël. Et donc, ces morceaux qui se sont mélangés avec d'un côté un morceau Kodesh Kodashim qui peut être mangé par un Israël, et puis Goul Notar Tamé qui ne peut être mangé par personne. Chez Nidbashtou Machatirot, on cuit avec de l'eau, on cuit dans de l'eau avec d'autres morceaux qui étaient choulines. Et nous dit le Barthénora, ce chouline qui est profane, qui est permis, avait de quoi annuler le morceau de Korban Khatat, ou avait à lui tout seul, mais avait de quoi annuler le pigoul, le notar, le tamé. Mais lorsque tous les morceaux sont ensemble dans la marmite, là il n'y a pas suffisamment pour pouvoir annuler. Donc puisqu'il n'y a pas suffisamment pour pouvoir annuler, la marmite est interdite. Mais interdite à cause de quoi? De tous ces morceaux. Mais ces morceaux n'ont pas le même issour. Alors Tanakama dit, Assour les arimutar la kohanim, puisque au moins ils ont tous le même point commun, c'est qu'ils sont interdits en Israël. Donc, ce sera interdit en Israël, mais permis au Kohanim, puisque le Kodesh Kodashim est permis au Kohanim, un morceau de Korban Khatat ou un morceau de Hacham. Et que si on regarde juste les morceaux interdits au Kohanim, eux sont déjà annulés dans cette marmite. Donc, pourquoi ça ne s'annule pas? Parce qu'il y a aussi le morceau de Kodesh Kodashim. Donc, le tout va s'associer effectivement, mais pour ce qu'ils ont comme interdiction en commun. Donc interdit à Israël, mais permis au Kohanim. Et Rabbi Shimon dit non motar, Lazarim et la Kohanim. Rabbi Shimon dit c'est permis et au Israël et au Kohanim pour la même raison. C'est que Rabbi Shimon considère que deux interdictions différentes ne peuvent pas donc s'associer, ne peuvent pas s'associer ici pour interdire. On doit regarder chaque interdiction à part, et puisqu'il y a suffisamment dans la marmite pour annuler chaque interdiction à part, eh bien, dans ce cas-là, ce sera permis pour tout le monde, d'après Rabbi Shimon. Ces morceaux-là de chouline qui sont donc qui ont cuit avec ces morceaux de viande, donc il faudra dire que il y a 60 fois contre ces morceaux, puisque le goût qui passe, même si là c'est de la viande avec de la viande, on ne peut pas reconnaître le goût, mais il faut toujours qu'il y ait 60 pour dire que le goût de la viande a donc c'est annulé, et donc on parle qu'il y aura donc 60 contre ces morceaux. Donc voilà, on a marloquette encore une fois avec Chachamim et Rabbi Shimon.